Dimanche 20 mai 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne après cette 5e journée de jeûne donc du mois béni de Ramadan. Et nous commençons justement par ce mois béni de Ramadan avec les conseils pratiques des prédicateurs. Aujourd'hui, Ali Ben Salah nous parle de l'hygiène bucco-dentaire telle que recommandée par la religion musulmane. Généralement, à l'occasion du mois béni de Ramadan, les musulmans utilisent le cure-dent. D'où est-ce que tirer cette source, donc cette tradition prophétique? On écoute le prédicateur Oustaz Ali Ben Salah. En fait, c'est que par rapport au cure-dent, en principe, tant qu'il n'y a pas un goût assez prononcé lorsqu'on met dans la bouche, un goût acide, un goût amer par exemple, et là également il suffirait de le cracher, la miséricorde d'Allah est infinie, mais je pense bien qu'il y a des cure-dents qui sont appropriés, et vous avez avec nos vendeuses des cure-dents, même pas forcément les cure-dents qui viennent de la Mecque. Le souhaitable c'était peut-être ça, mais pas forcément, tant que donc ce petit bâtonnet est reconnu dans une région donnée comme servant de cure-dent, et qu'il a des propriétés telles que ça n'a pas un goût qui peut déranger, qui peut exciter les papilles, etc. Ce n'est pas un problème. Mais le cure-dent le mieux indiqué, puisqu'il y a un mieux quelque part, c'est Oud al-Arak qui a été utilisé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on a passé Oud al-Arak au laboratoire, eh bien, on s'est rendu compte que la sagesse d'Allah est infinie, que Oud al-Arak, c'est une pâte dentifrice, c'est une brosse à dents mêlée de sa pâte dentifrice. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des oxalates de chaux, qu'il y a des sels minéraux, des chlorures, des sulfates, etc., comme pour la pâte dentifrice. Et au passage, j'aimerais signaler que utiliser une brosse à dents avec pâte dentifrice pendant les journées de Ramadan n'est pas interdit en islam, pour peu que l'on prenne soin de ne pas avaler ce qu'on a dans la bouche. Et en parlant de pâte dentifrice et de brosse à dents, j'aimerais au passage, pour votre information, vous dire que c'est en l'an 1800 qu'on a découvert la pâte dentifrice, la brosse à dents, et on a commencé à l'utiliser en Europe, 15 siècles après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais attirer l'attention de mes frères et sœurs en islam, de grâce. Ils n'ont pas besoin de verser de la salive à longueur de journée, au point d'incommoder ceux qui sont avec eux, au point parfois de retourner le cœur et de faire vomir certains. Ce n'est pas nécessaire. La salive, tant qu'elle vient de nous-mêmes, tant qu'on ne l'a pas, l'autre l'a fait enlever, l'autre l'a dans un verre du Alex, et le boire après, et la boire après, il n'y a pas de problème du tout. Tant que ça vient de nous, peu importe le nombre de litres qu'on va ravaler, ça ne fait pas rompre le jeûne. Mais il faut faire attention au crachat et aux expectorations qu'il faut nécessairement cracher. Mais la salive est telle qu'on le fait en tout cas. J'ai vu les gens parfois, eh bien, ils crachent la salive pratiquement, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, autour d'eux, ça indispose. Ça met mal à l'aise. Alors que le musulman est celui-là, justement, dont les autres musulmans sont à l'abri des méfaits pouvant venir de sa langue ou de ses mains. Sa langue, c'est la parole, mais là, donc, de façon assez imagée, je trouve que la salive, encore une fois, on peut l'avaler, il n'y a pas de problème par rapport au jeûne. En lien toujours avec ce mois béni de Ramadan, je vous propose de suivre cette caravane de distribution de kits de rupture initiée par la fondation de l'une des épouses du chef de l'État, Dr Issoufou Lalla Malika, une caravane que sa fondation Tattali Iyali a initiée donc depuis quelques années déjà à l'occasion du mois béni de Ramadan. Hier par exemple, cette caravane était au niveau du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le résumé de cette étape avec nos reporters Chebou Guisso et Abdelrazak Hamidou. La fondation Tattali Iyali de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, en ce mois de Ramadan aux côtés des nécessiteux. En effet, comme chaque mois béni, la fondation Tattali Iyali procède à une caravane de distribution de kits pour la rupture de jeûne. Et cette année n'en déroge pas à la règle. L'objectif de cette caravane, c'est d'assurer le nécessaire pour la rupture de jeûne
pour 10 000 nécessiteux dans la ville de Niamey. Il y aura 5 équipes qui vont sillonner toutes les communes de Niamey. Et cette action va continuer tout le long du mois de Ramadan avec d'autres groupes cibles et divers types de kits, des kits ménage, tout kit individuel, qui va intéresser les personnes nécessiteuses, les orphelins, les handicapés, les groupes vulnérables, les prisons, les orphelinats et même les différentes mosquées, les hôpitaux de la communauté urbaine de Niamey. Une activité qui cadre parfaitement avec les aspirations de la Fondation Tatalin Iyali. Ça fait partie d'une série d'activités initiées par la Fondation Tatali. Comme je l'ai déjà dit, on est là aujourd'hui pour le lancement de cette activité qui va couvrir tout le mois de Ramadan. Ainsi, pour cette activité qui se perpétuera tout au long de ce mois béni, plusieurs milliers de kits seront distribués dans toutes les communes de Niamey, comme ici à la commune 5, où les hôpitaux et plusieurs quartiers ont bénéficié de cette distribution. À l'occasion toujours de ce mois béni de Ramadan, un des opérateurs téléphoniques de la place, à savoir Move Niger, a initié un quiz spécial Ramadan. Il s'agit d'un grand jeu musulman au cours duquel donc, des questions seront posées aux fidèles abonnés de cette compagnie chaque dimanche soir. Tous les dimanches donc pendant ce mois béni de Ramadan. Ce matin, c'était donc le lancement de ce jeu concours dénommé Quiz Ramadan de Orange Money. Le résumé avec nos reporters Nasser Dantoufo et Nasser Seydou. À travers cette cérémonie, la compagnie de téléphonie mobile Move Niger lance l'édition 2018 spéciale Quiz Ramadan, grand concours sur la religion musulmane, une façon pour Move Niger de récompenser la fidélité de ses abonnés en ces mois bénis de Ramadan. Nous venons de lancer la première édition de Quiz Ramadan 2018. C'est une émission ludique qui va permettre à nos abonnés de s'égayer tout en s'amusant. Donc le principe il est simple. On demande à nos abonnés, s'ils veulent participer à ce jeu, d'envoyer tout simplement un SMS au 84 42 42 42. Donc nous, à notre niveau, on va comptabiliser ceux qui auront envoyé le plus de SMS. C'est ceux-là qu'on appelle pour venir prester ici. Et la prestation, en quoi elle consiste? C'est une séance de questions-réponses. Les abonnés, quand ils sont ici, on leur pose une question islamique. Et à la clé, il y aura déjà des propositions de réponses. Ça dépend de la question, 2, 3, voire 4. À la suite de laquelle le candidat va tout simplement répondre par le numéro de la réponse, soit 1, soit 2 ou 3. Donc le principe est vraiment assez simple. Et tous les participants qui sont présents repartiront avec une enveloppe de 10 000 francs pour leur participation. Le premier de chaque groupe repartira avec 50 000 francs. Donc on aura 3 éditions, 3 dimanches où on fera ce jeu. Le dernier dimanche, donc le 4e, on va réunir les premiers de chaque groupe qui vont prester ici à Djadessekou. Et on sélectionnera le premier qui va repartir avec une enveloppe de 500 000 francs, le deuxième avec une enveloppe de 300 000 francs et le troisième avec une enveloppe de 150 000 francs. Ainsi, ce premier dimanche du mois de Ramadan a déjà fait un heureux gagnant. Ce que je voudrais dire à mes compatriotes qui ont pris l'échec, je vous les encourage et je suis fier aujourd'hui par la grâce d'Allah, je me suis remporté la première place, Inch'Allah. Et aussi, ça fait quelques 2 semaines que je suis en train de préparer à ce jour de quiz de Ramadan et j'ai mis l'intention aussi de remporter la finale aujourd'hui pour qualifier à la phase finale et Allah a fait que j'ai qualifié, alhamdulillah. Ces finalistes de cette première semaine joueront avec les autres finalistes au dernier dimanche du mois de Ramadan. Aux abonnés Move Niger de continuer à jouer à travers leur mobile en répondant au maximum de SMS en envoyant au 42 42 afin de participer à ces finales de chaque dimanche. Voilà, ce jeu concours dénommé Quiz Ramadan est bien organisé donc par Move Niger. Le syndicat national des conducteurs de taxi, le Synco Taxi, a fait un geste symbolique ce dimanche à la famille d'un de ses militants, à la personne de Yaou Adamou, victime, comme vous le savez, il y a quelques semaines d'un tir au niveau du camp 6e, du camp militaire. Donc, c'est un don de vivres qui a été remis à son père en présence de son épouse et de ses enfants par le bureau exécutif du syndicat. Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa pour le résumé. C'est un don composé du riz, du sucre, de l'huile, de la farine,
du savon, des pâtes alimentaires et une somme de 100 000 francs CFA que les taximens de la ville de Niamey ont remis ce dimanche à la famille du taximan Yaou qui a été tiré vers le camp 6e par une sentinelle le 6 mai dernier, il y a exactement donc 2 semaines. Comme nous savons que c'est un père de famille, il a une femme et 3 enfants, et que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, et son vieux père aussi qui est là, qui est un retraité, qui n'a pas aussi de moyens. Vite alors, donc nous avons lancé au niveau de nos militants un appel à solidarité. Donc ce qui a été attendu, les premiers sous que nous avons quand même reçus, nous avons jugé utile, comme c'est le mois de Ramadan, de faire ces achats et de lui donner quand même une somme de 100 000 en attendant que les autres, parce que nous avons lancé un appel aussi, nous avons écrit au niveau de compagnies, certaines compagnies d'assurance, et les niveaux d'essence, tous ceux qui nous avons comme partenaires. Donc en attendant qu'eux aussi réagissent, nous avons dit que nous avons fait ce premier geste pour qu'ils puissent quand même joindre les deux bouts pendant ce mois béni de Ramadan. Au nom de Synco Taxi, au nom de tous ces militants, nous remercions tous ceux qui ont quand même eu la prompte réaction de quand même cotiser et de venir en aide à notre camarade. Un geste qui va droit au cœur des bénéficiaires. Nous remercions tous ceux qui ont soutenu Yaou d'une manière ou d'une autre. Vraiment, les gens l'ont aidé. Nous en sommes reconnaissants. S'agissant de son état de santé, il y a une nette amélioration. Je remercie le bon Dieu. Même les militaires qui ont commis cet acte ont fait de leur mieux. Ils ont pris en charge les ordonnances. Le Synco Taxi profite pour appeler à toute bonne volonté à emboîter les pas. Au nom de ce mois béni de Ramadan, nous les invitons à venir fisabilillah, à mener leur contribution à notre camarade. Ils peuvent le faire au niveau de l'hôpital, parce qu'il est dans une pavillon qui est face à la pavillon E, donc c'est là-bas qu'il est. Et donc aussi s'ils veulent, ils peuvent venir à travers le syndicat et nous allons transmettre à la famille. Yaou, qui se trouve actuellement à l'hôpital national de Niamey, est marié à une femme et père de 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. À l'occasion de la fin des examens de licence technique comptable et financière organisés par l'École supérieure de communication et d'administration des entreprises ESKE, des examens qui ont regroupé aussi bien des étudiants de cet établissement que plusieurs autres étudiants venus de plusieurs pays de la sous-région est-africaine. À l'occasion donc de la fin de ces examens, l'administration de l'ESKE a offert hier soir au niveau de l'hôtel Ténéré de Niamey un dîner aux différents élèves et étudiants qui ont pris part à ces examens. Le résumé avec notre reporter Ismaël Moumouni sur des images de la télévision Canal 3. Après l'effort, le confort pour ainsi joindre l'utile à l'agréable que l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE a organisé un dîner à l'intention de ces candidats qui ont participé au concours de licence technique, comptabilité et financière. Occasion saisie par le responsable de cette prestigieuse école pour remercier ses étudiants pour leur confiance renouvelée à l'endroit de son école. Le diplôme est un document important. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité à faire des milliers de kilomètres pour venir le chercher ici. J'espère qu'ils ont eu un bon séjour malgré les examens qui ont été difficiles et qu'ils repartiront chez eux avec plein de souvenirs. Souvenirs d'avoir découvert un pays ami de la Côte d'Ivoire, un pays ami du Bénin, un pays ami du Burkina Faso et un pays ami de toute l'Afrique de l'Ouest. Je viens donc les saluer, louer leur courage et les exhorter à continuer dans ce sens. Parce que c'est leur avenir qui se joue en ce moment. Ils ont encore 2 ans pour avoir le master comptabilité contrôle audit et s'est projeté vers le stage du diplôme d'expertise comptable français. Ces étudiants de plusieurs pays disent ne pas regretter leur présence au Niger, mais aussi d'avoir participé au concours
dans cette école de renommée internationale. Nous allons commencer par remercier d'abord les autorités de ce beau pays, le Niger, pour nous avoir facilité l'accès. Nous remercions Monsieur le directeur de l'ESCAE, Monsieur Victor Akesse, pour tout ce qu'il fait à nous, jeunes étudiants en expertise comptable, et pour avoir créé jusqu'à aujourd'hui l'ESCAE Niger, qui est la meilleure école en sciences de gestion en Afrique. Et nous voulons vraiment vous dire merci. Merci aux autorités de ce pays. C'est un pays, malgré la chaleur, qui est vraiment accueillant. Vraiment accueillant. On a remarqué surtout qu'ils ne refusent pas les billets déchirés. Ça, on va pas l'oublier, parce qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, les billets même tachés, ça passe pas. Est-ce qu'il y a la seule institut au Niger dans laquelle les étudiants jouissent de complexe? Est-ce qu'il y a la seule où tu étudies dans le cadre conforme des études? Et surtout avec notre filière, la LSTCF. Il faut me dire, quel institut fait la LSTCF? Ils font pratiquement tous CGE. Mais avec ce brillant homme que j'ai devant moi, notre papa nous a décliné et nous avait amené la filière LSTCF ici au Niger. C'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de ce dîner à l'intention de ces candidats qui ont participé aux examens, dont les copies vont être corrigées en France. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Merci et au revoir en compagnie des programmes de la télévision La Bari.